Allez, on change de sujet, Lincoln, pour évoquer ce débrayage des magistrats. Quel en est l'impact sur le fonctionnement des cours et tribunaux du pays? Oui, nous sommes des journalistes reporters sur le terrain. Ouais. On a déployé hier des éléments, dont Dafé, mais aussi... notre reporter tout terrain, oui. Sori Kanja. Oui, Sori Kanja. Qui nous a ramené ces images. Tout à fait, et d'autres à l'intérieur du pays. Mais Abakar, le constat est que tous les magistrats du pays pourraient être suspendus, puisque cette grève est vraiment suivie à l'intention de tous qui nous suivent. Les cours et tribunaux à Conakry sont pratiquement en ralenti. Pour ne pas dire, sont pratiquement fermés. Tout à fait. Voilà. Parce qu'à certains endroits, on a tout simplement décidé de mettre le cadenas. À la CRIEF, particulièrement. Mais la CRIEF, c'est cadenassé. Je vous dis que ça ne marche pas. Tribunal de Mafanko, de Dixine, de Kalom, aller à l'intérieur, à Dabola, à comment on appelle, à Labé, un peu partout. Sauf à Koya. Parce que à Koya, vous avez le procureur qui s'associe pas du tout à ce mot d'ordre lancé par l'AMG. Oui, bon, vous savez, c'est une grève. J'ai pas compris. C'est pas se désolidariser de cette manière. C'est pas très sérieux de sa part. Non, mais vous savez très bien. Il y a un adage qui dit. Vous savez très bien que c'était un mouvement d'ensemble à Boubacar. Bien à lui. La cause, voilà, il est à son poste là. La cause, c'est pas sérieux. Comment il s'appelle déjà? C'est pas sérieux. Camara. Le procureur Camara. Il y a un adage qui dit. Il est à son poste. Que chacun a son tour chez le coiffeur. Ce que j'ai apprécié, c'est la détermination des magistrats. Moi, j'ai échangé avec plusieurs personnes. Ils disent que la menace du ministre de la Justice ne servira pratiquement à rien, puisque tous les magistrats du pays pourraient être suspendus, puisqu'ils vont montrer au ministre de la Justice qu'ils sont pratiquement indépendants. La preuve, les cours et tribunaux du pays sont paralysés, complètement paralysés. Et aujourd'hui, il y a des réunions qui se tiennent sur des plateformes. Surtout les jeunes magistrats, ils sont prêts à aller en découte avec qui que ce soit pour obtenir pratiquement leur liberté, leur indépendance dans leur profession. Donc ils ne sont pas indépendants? Non, pour le moment, l'indépendance est remise en cause par l'immixtion de certains politiques dans les affaires judiciaires. Ils sont très déçus de certains... Vous faites référence à... Mais non, tu utilises trop de mots frais ce matin. Oui, mais c'est Charles White. Alors, va droit trop vite quand même, mon cher. Tu as peur de quoi? Je n'ai peur de rien. Oui, mais... Le ministre Charles White, il a démontré qu'il ne défend sauf que son depuis côté. quelques minutes, je t'entends, ça te ressemble pas. Non, assume-toi, mon cher. Ne vous pressez pas, Janvier. Oui, mais bien sûr. Non, ne vous pressez pas. J'ai les noms. Bien, allez-y. J'ai les noms, j'assume. Oui. L'immixtion de M. Charles White est effective. On a compris que... Attention, il faut relativiser. Non, si. Les magistrats ont sorti des articles. Ils disent que le ministre utilise des dispositions qui l'arrangent. Ce qui n'arrange pas, il met de côté. Vous avez eu Magloire ici hier. Vous avez vu M. Kairaba dans ce studio l'autre fois. On a quand même mais attention, il y a bien d'autres Guinéens qui pensent que Charles est sur ses raisons. Attention. Non, mais quelle raison? Oui, mais attendez quand même. Vous n'allez pas me dire que tous les Guinéens pensent que il fait de l'immixtion. Tous les Guinéens pensent que il maltraite les magistrats quand même. D'autres pensent le contraire. Il faut l'accepter, Lincoln. Abakar, vous dit quelque chose. Et bien sûr, il était là, le monsieur était là. Il s'est bien défendu. Non, pas du tout. Mais bien sûr. Pour moi, il n'a rien dit. Pour moi, il s'est bien défendu. Il n'a rien dit. Je vous assure, je n'applaudis pas des deux mains. Mais Charles, il a été convaincant. Charles n'a il a été convaincant lundi. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous, personnellement, oui. Moi, personnellement. Sur l'affaire, sur le dossier Asma, il m'a convaincu. Non, pas mais du tout. preuve à l'appui, mon cher. Mais attendez quand même. Vous n'allez pas être là tout le temps à accabler les gens, à tout peindre à noir. Maintenant, laissez-moi parler. Oui, mais nous sommes en train de Charles White n'a rien dit. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, je retire pas. C'est pas vrai. Il a été solide, Charles White. D'accord. Il a été solide, convaincant. Non, mais vous n'allez pas à tout moment penser que tout le monde... Je vais démonter... comment on appelle ça? Fonctionne mal dans ce pays. Oui, mais Abakar, je vais démonter la solidité dont vous faites allusion. Comment ça? Je vous rappelle... Vous dites, c'est très facile de vous convaincre, Aboubacar. Oui, très bien. Non, moi, je suis un gros naïf. Moi, je suis un gros naïf. C'est très facile de vous convaincre. Moi, je suis un gros naïf. C'est ça. Mais je suis quelqu'un... Il est facile de vous convaincre, Aboubacar. Je vais te dire. Il est facile. Non, mais... Parce que je suis tout simplement quelqu'un de très honnête, très attaché à l'objectivité. Non, je vous assure, je t'apprends rien. Le cas de Charles je ne fais pas dans l'acharnement, mon cher. Tu ne peux pas nous dire que Charles Roth vraiment le métier, je le fais pas. Un ministre, je ne fais pas dans l'acharnement, mon cher. Un ministre de la justice. Voilà, c'est très simple. Voilà, quand c'est bon, on est là pour le dire. Et quand on me convainc, voilà, je concède. D'accord, je concède. Je vais vous convaincre. Voilà, rapidement. Mais comment je vais dire persister dans l'erreur, c'est très grave. Il n'y a pas d'erreur. Abakar,
vous êtes très facile à convaincre. Très bien. Je suis un gros naïf. J'ai dit à M. Charles White que je suis aussi juriste. Mais je vous rappelle que... Bien. Vous allez entendre aussi les autres. Je pense que vous allez les traiter aussi de naïfs. Non, bien sûr. Abakar, Charles White ne prend que les dispositions qu'il arrange. Ce qu'il n'arrange pas, il jette. Je vais vous dire quelque chose. Mandat de dépôt où tout ce qu'il a dit, tout est démonté. D'ailleurs, la première preuve, on ne doit pas publier la sanction des magistrats. Charles White, depuis qu'il est en poste, il le fait ou pas? Les dispositions le lui interdisent. Mais il le fait ou pas? Mais il ne parle pas de ça. Non, le problème. Abakar, non, je vais vous convaincre aussi. Bien. Deuxièmement, tu vas essayer. M. Charles White a menacé les magistrats ici. Il les a menacés en quel terme? Et dit que quiconque observe le mode de grève est considéré comme peut-être abandonner son poste. C'est un abandon de poste. Non, il ne doit pas le dire. Pourquoi? Il ne doit pas le dire. Pourquoi? Pas du tout. Ces magistrats sont indépendants. Mais pourquoi? C'est lui qui s'est mixé. M. Charles White a dit non, parce qu'ils sont indépendants, donc ils se croient tout permis, quoi. M. Charles White a dit dans ce studio non, que je te pose la question. Asmao n'était pas au département. Il a même juré. Et après, on a démontré que la dame était au département. Monsieur, son responsable, je ne sais pas, chargé des affaires judiciaires ou inspecteur, le service judiciaire, avait dit que Dame Asmao n'a pas rencontré. Tout était faux. Mais il y a vous dire quelque chose. Ce qu'on peut demander ce matin, c'est vraiment appeler au dialogue entre les partis pour faire en sorte que... Parce que Charles, il a dit que les portes de son bureau ne sont jamais fermées, mon cher. Moi, je n'appelle pas... Il faut saisir cette occasion. Moi, je ne suis pas un facilitateur. Non, mais oui, bien sûr. Abakar, mais je ne suis pas avec le discours qu'il a tenu ici. Vous voulez qu'il fasse quoi? C'est un discours très radical. Vous voulez qu'il fasse quoi? Charles White s'est radicalisé. Il a manqué de respect à ses aînés. Au magistrat, c'est ça la vérité, Aboubacar. Abakar. Moi, je ne suis pas un facilitateur. Je n'ai pas de débat de personne, sincèrement. Je ne suis pas un facilitateur. Bien. Je n'appelle pas au dialogue. Merci, je passe la parole aux autres. Respect. Le ministre a insulté ses homologues ici. C'est le cas de Mohamed Diawara. Il a insulté. Il a insulté Mohamed Diawara. Personnellement. Il a insulté comment? Mais les mots qu'il a proférés à l'égard de ces gens, c'est des injures. Un ministre de la République ne doit pas se comporter ainsi. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des manœuvres aujourd'hui. Des magistrats Il faut qu'on s'habitue au débat en Guinée, sincèrement. Oui, Abakar, laissez-moi terminer. Ailleurs, on peut dire pire, hein, sincèrement. D'accord. Traiter quelqu'un d'émotionnellement instable, mais dans la confrontation, ça se dit. Il y a des mots, on l'assume, bien sûr. Il y a des mots qu'on se permet pas. Mais moi, je vais continuer par rapport à ça. Charles White, je n'en parle pas. Je n'en parle pas, parce que cette affaire est encore plus grave que ce que vous le pensez. Il y a des... Je continue à faire des investigations. Bien. Il y a même le haut lieu qui pourrait être impliqué un jour. Le haut lieu là, vous savez de quoi je parle. Abakar, il y a des manœuvres dilatoires contre les magistrats. Les menaces continuent pour tous qui peuvent observer le mot d'ordre débrayage. Il y a des intimidations un peu de partout. Il y a les magistrats, entre griffes, très respectés de ce pays aujourd'hui, qui appellent les jeunes magistrats pour leur dire de ne pas aller débrayage contre Charles. Mais des plus respectés. Ça, je vous dis, il les met à contribution. Merci bien. Mais c'est sans compter sur la détermination de ces magistrats. La chaîne de solidarité pourrait s'étendre aux avocats à la rentrée judiciaire. Et quelle rentrée judiciaire? Le départ de cette rentrée judiciaire? Je vous dis, les avocats pourraient rentrer dans la danse. En solidarité. En solidarité. Mais qui te l'a dit? Où tu l'as pris, mon cher? Attention, c'est... Voilà. Abakar, les avocats peuvent se mêler d'un combat. On va observer, M. Charles a dit qu'il ne recule pas. Et entre lui et l'ensemble des magistrats du pays, peut-être que le président de la transition pourra choisir un. Les magistrats sont bonnes debout. Il a déjà choisi le président. D'accord, il n'y aura pas de justice en Guinée. Alors Charles White il a déjà choisi juge et ministre à la fois. Mais attendez quand même, il ne faut pas vouloir quand même tuer tous les gens courageux de ce pays. Il faut les soutenir. Soutenir qui? Je soutiens les magistrats indépendants de ce pays. Abakar, l'histoire de la Guinée. Mais vous n'avez pas de haine contre Charles quand même? Non, pas de haine. Mais nous connaissons les magistrats. Merci bien. Tous les magistrats dont Charles White vend le mérite, on les a vus aller à l'œuvre. Je sais où tu vas aller. Abakar, ces vieux magistrats, on les a vus à l'œuvre sous l'ancien compte sous Alpha. Et maintenant là, moi j'ai du respect peut-être pour Doura Chérif, paix à son âme. Merci bien. Pour Sima, j'ai du respect aussi peut-être pour d'autres magistrats tels que Kelfa Sall. Mais ces autres magistrats là, dont on vante les mérites, on les a connus dans ce pays. L'affaire d'Amaro, vous vous rappelez ce qui s'est passé dans ce pays. Vous vous rappelez du 5 septembre, lorsque ces vieux magistrats sont allés se plier en quatre devant le colonel pour dire qu'il était en tout cas instrumentalisé par le régime Alpha. Et aujourd'hui, quel est le résultat? Ils sont plus instrumentalisés aujourd'hui qu'hier. Bravo aux jeunes magistrats. Battez-vous pour votre indépendance. Battez-vous pour le projet de la Guinée. On se bat pour la conviction, la vérité, la justice. Les injustes, combattez-les.
cette Guinée-là ne peut pas marcher sans la justice. Et aujourd'hui, la justice, elle est infantilisée par les faits et gestes du ministre ce matin, Tu as pris quoi ce matin? Je n'ai rien pris, de l'eau glacée, mais je suis remonté quand j'apprends que des magistrats, des vieux magistrats appellent les jeunes pour les dire, pour les pas en débrayage, faites ceci, faites cela, on les intimide. Ces magistrats ne sont pas infantilisés, ils sont courageux. On les suspend tous, on les respecte. Et ça va dans l'intérêt de la Guinée. Merci bien, Dinkono. Allez-y, Talibé. Voilà, on va essayer de calmer les choses. Je suis complètement déstabilisé par le réquisitoire du procureur. Ouais, du procureur Ibrahima Lincoln qui aurait dû retirer son mot. Ouais. Vous avez vu hier comment retire ton la mot. La toile, c'est emballé, Donc, bien sûr. En fait, s'agissant oui, parce que tu as amené quand même le ministre Charles à retirer son mot. Oui, bien sûr. Donc, à des moments donnés, tu devrais faire autant. Bon, tout ce que j'ai dit, j'ai retiré, mais c'est déjà... Allez-y. Par rapport au mot d'ordre, il est vrai qu'on voit des images de tribunaux pratiquement déserts. Est-ce que, forcément, l'impact du mot d'ordre explique en partie ou totalement ce qu'on a vu, mais aussi... Sans oublier aussi que nous sommes en vacances judiciaires. C'est important, ouais. Alors, est-ce que c'est le mot d'ordre qui explique le visage des tribunaux qu'on a vu, ou les vacances judiciaires, ou les deux combinés? C'est des questions à se poser. Toujours est-il que je pense qu'il est du droit des magistrats de s'opposer, de dire qu'on n'est pas d'accord, à travers l'association des magistrats de Guinée, qui, jusqu'à preuve du contraire, garde la légitimité lui permettant de demander aux magistrats de se mettre en posture de contestation et de refus de ce que beaucoup appellent justement la gestion bancale du ministre Charles Oued, ou encore les velléités d'embrigadement de ce corps très important du pays. Donc aujourd'hui, c'est un bras de fer. Ne le minimisons pas, parce que... Non, personne ne minimise. Non, parce que Aboubacar, l'information que Lincoln donne, s'il en est ainsi, que les avocats pourraient suivre, comme s'engouffrer dans la brèche, ou d'autres encore, n'est pas à minimiser. Oui, mais attention, c'est lui qui le dit. Voilà. Il tient cette info de qui? Oui, Aboubacar, je dis, il n'est pas obligé de révéler ses sources. Mais je dis que c'est bien possible. Quand vous faites une analyse de la situation, tu connais bien vous le savez, vous le savez, la question. Il fait de l'amplification. Aboubacar, on a posé la question de l'aide juridictionnelle ici par rapport au procès. Le ministre de la Justice n'a pas eu le temps d'y répondre. On sait seulement qu'il y a eu une entente provisoire qui amène les avocats au procès à y aller. Mais vous savez qu'il y a la question de la réforme. Non, la question de la réforme de la profession d'avocat, qui reste une pomme de discorde entre le ministère de la Justice et les avocats. Est-ce que tous ces éléments mis à contribution ne pourraient pas amener d'autres corps de la justice, de la chaîne judiciaire, à s'engouffrer dans la brèche ouverte par les magistrats? Toujours est-il que on a reçu ici Alphonse Charles Oued, qui, à bien des égards, a des arguments pour défendre sa position. Bien sûr. Mais la stratégie, la méthode, et parfois tout cela avec beaucoup de mots déplacés à l'encontre tantôt des avocats, tantôt des magistrats, tout cela ne peut pas, en tout cas, conférer la sérénité et la quiétude dont on a besoin dans le secteur judiciaire. Bien. Donc, je pense que Charles Oued, il peut être animé de très bonnes intentions, mais il doit revoir sa méthode, revoir sa façon de travailler, avoir Aboubacar un tantinet d'égard pour les autres acteurs du corps judiciaire. Merci bien. Allez-y, Bassiko. C'est un bras de fer inutile qui a été orchestré et mené par Charles Oued. Vous l'avez entendu ici. Ces propos ont contribué à renforcer les magistrats dans leur position. Vous savez, je vous ai toujours dit que c'est un ministre de la Justice qui aime entretenir les crises et les bras de fer. Des gardes pénitentiaires au barreau de Guinée jusqu'à l'association des magistrats. Comment ça il aime? Non, parce qu'il aime les crises. Mais comment ça? Mais il entretient les crises. Il entretient les crises. L'interprétation qu'il a faite ici de ces dispositions qui régissent le statut des magistrats, mais on a été très clair là-dessus. Ça a été démontré ici, effectivement, que le magistrat pouvait
pouvait placer la dame sous mandat de dépôt parce que c'était quand même la peine. Tu le dis en quelle qualité? La peine. Toi, tu le dis en quelle qualité? Parce que les juristes eux-mêmes, les magistrats, ils ne sont pas d'accord là-dessus. Aboubacar, sincèrement, aujourd'hui... Si tu peux permettre, il y a Souri Kanda qui était sur le terrain, Ouais. qui nous a envoyé un petit compte-rendu, si vous voulez, c'est-à-dire un compte-rendu circonstancié, Oui, bien sûr. selon les différentes juridictions. Il dit au tribunal de Koya, le mot d'ordre n'est pas respecté. Le procureur de cette juridiction, dont on a montré les images, m'a d'ailleurs dit que cette décision ne fait pas l'unanimité. Au TPI de Mafanko, le mot d'ordre est partiellement suivi. Ouais. Aucun juge n'a travaillé, mais des procureurs travaillent. La salle d'audience est fermée. Au TPI de Dixine, rien ne fonctionne. Aucun procureur ni juge n'a travaillé. Aucun magistrat n'est visible sur place car ils ne sont même pas venus donc travailler. Ouais. À la CRIEF, c'est donc c'est porte close. La cour est complètement fermée Ouais. à l'aide d'une chaîne et d'un cadenas. Au TPI de Kaloum, le blocus est également total. Bien. Et Voilà. du côté de l'AB aussi, la grève des magistrats a eu un impact parce que j'ai parlé hier avec des journalistes sur place. La conséquence immédiate, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient être fixés sur leur sort aujourd'hui ne le resteront pas, donc ils resteront en prison en attendant que cette grève puisse connaître son épilogue. Vous avez des citoyens également qui ont des dossiers pendant devant ces juridictions aujourd'hui, qui ne seront pas fixés sur leur sort parce qu'il y a cette grève qui a été entretenue. Encore une fois, la justice guinéenne ne s'est jamais portée aussi mal que maintenant, n'a jamais Comment été... ça? Oui, mais avec ces styles de grève que vous connaissez, vous le savez très bien, il y a eu combien de grèves depuis il y a eu combien de mouvements au niveau de notre appareil judiciaire. Des émissions, on en a suffisamment. Donc la justice est... Elle se porte très mal à Boubacar. La figure de la justice est par terre. La justice guinéenne se porte très mal à Boubacar. Vous les connaissez très bien. Les émissions, les décisions qui sont prises, qui sont aussi contestées. Les injonctions. Je pense sincèrement... Il y a lieu aujourd'hui que le ministre de la Justice, parce que c'est lui qui est le patron, c'est lui qui doit se mettre au-dessus de la mêlée et il ne peut pas aller en guerre contre tous les magistrats aujourd'hui de ce pays. Mais cette grève met en évidence aussi une réalité. Laquelle? C'est qu'il y a effectivement au sein de l'association des magistrats, au sein des magistrats, des partisans, comme il y a aussi des partisans de Charles Rouet qui continuent, comme Lincoln l'a dit, qui continuent aujourd'hui de mener des manœuvres de nature à diviser, à casser l'élan qui est aujourd'hui entrepris par les magistrats. Non, vous n'allez pas qualifier leur... Il y a des soutiens. Non, vous n'allez pas qualifier leur action qui consiste à se désolidariser du mot d'ordre de grève et du mot d'ordre de débrayage de l'AMG comme des manœuvres. Ce sont des manœuvres à Boubacar. Bon leur semble. Ce sont des manœuvres. De soutenir, d'adhérer ou pas. Parce que ce qui est arrivé au juge et au procureur de l'AB peut arriver au juge, ça peut arriver au procureur de Koya aujourd'hui qui se prend comme l'un des plus grands fervents défenseurs de Charles Rouet dans cette affaire. Ça peut l'arriver demain. Voilà. Mais arrêtez de le caricaturer. Bien, allez-y. Arrêtez de le caricaturer. Il est libre de suivre ou pas le mot d'ordre. Il est très libre. Il faut pas le caricaturer. En plus, le fait pour lui de ne pas suivre ce mouvement ne fait pas de lui un fervent défenseur de Charles Rouet. Pour une fois, il faut lâcher les baskets au ministre Charles Rouet. Je le dis, puisque la crise qui prévaut actuellement, c'est une crise fabriquée par tous les acteurs du système judiciaire guinéen. Chacun a son intérêt à jouer. Bien sûr. Il faut la laisser parler quand même. Puisque une crise n'est jamais entretenue par une seule personne. J'ai comme l'impression aujourd'hui que vous remettez tout cela comme un fardeau sur la tête du ministre Charles Rouet, alors que de part et d'autre, il y a quand même des hostilités qui arrivent. Oui, bien sûr. Je pense que c'est une sincèrement, crise. Je pense qu'il faut tenir compte de cela. On est dans une sorte de défiance, de guerre d'ego. Faire leur guerre à leur place. Ils ont créé leur propre guerre. Si nous, on ne peut pas leur dire de se regrouper, de se parler entre eux pour pouvoir résoudre cela, mais ça se voit clairement qu'il y a des manœuvres pour justement faire comprendre que la justice guinéenne est mal barrée, la justice guinéenne ne marche pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se mettre au-dessus de la mêlée. Il faut laisser de côté les égos pour pouvoir résoudre ce problème. Mais si vous restez campés sur vos positions,
C'est pas nous, les journalistes, qui allons faire cette guerre. Je suis sincèrement désolé, mais allez-y, tirez. Il faut continuer à vous querer là-dessus. Et puis, moi, je ne sais pas, mais après, c'est vrai que vous dites que le ministre Charles White met de côté toutes les dispositions qui ne l'arrangent pas. Mais c'est ce que fait les magistrats également de leur côté, puisque nous avons vu la guerre médiatique, la guerre informationnelle autour de ce dossier. Nous avons vu le ministre Charles White qui est venu, qui a invoqué des dispositions qui l'arrangent. Et les autres aussi sont venus faire pareil. Mais après, vous n'allez pas quand même, je ne sais pas, dans cette histoire, il faut épingler qui et qui. Mais après, pour moi, tous les deux côtés, il faut privilégier la voie du dialogue. C'est ça, il faut non, mais là-dessus, le ministre a été très clair. Il a ouvert ses bras et les portes de son bureau à tout le monde, à tous les acteurs du système judiciaire. Je ne suis pas d'accord avec Garay. On ne fait pas la guerre des magistrats. Les journalistes sont des remparts de la société. Quand ça ne va pas, nous sommes des remparts. Bien. Tout le monde sait que la justice guinéenne est malade, Garay. Elle est malade. Elle se porte. La justice est soumise. Il ne faut pas engager tout le monde dans cela. Il ne faut pas engager tout le monde dans cela. On se calme. Ça n'assoit pas ma conviction. Ça n'assoit pas ma conviction. C'est pas tout le monde. Oui, tu as parlé, vous et quelques franges de la population, vous êtes convaincus que la justice guinéenne est malade. Moi, je ne vois pas les choses de la même manière. Journaliste, c'est sauver la société. Cette justice guinéenne, on sait qu'elle est malade. Cela nous savons de quoi elle souffre. Merci Garay. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Et quand cela arrive, les magistrats qui se veulent indépendants, il faut les soutenir. Très bien. Si demain, on se met dans la posture de dicter les lois aux magistrats, pas de soutien aveugle. La justice, pas de soutien aveugle, le soutien n'est pas aveugle. Un peu plus de discernement à ton niveau, s'il te plaît, mon cher. Non, pas du tout. Avocat. Voilà, il faut beaucoup faire attention. L'injustice, je la combats sur tous les plans. Mais nous soutenons les faibles. Le ministre et son entourage tombent sur les magistrats indépendants. Le cas de Koya. Bien, merci. Le magistrat de Koya. Oui. Il n'est que substitut de procureur. Il se bat pour être maintenu. Le procureur a été suspendu. Donc, on le comprend dans sa démarche. Il veut être maintenu. Mais ce qui arrive à Paul peut arriver à Pierre. Merci bien. Aujourd'hui, c'est Moussa Kamara. Demain, ça va être un autre. Donc, il ne faut pas que cette profession coule. Quand ça coule, pourquoi la Guinée n'a pas bougé jusqu'à présent? Merci bien. Parce que la justice n'est pas indépendante. Si elle est indépendante, on est tous sauvés. Demain, Paul ou Pierre, quelque part, va dire ce magistrat rend telle décision. Merci bien. Attendez, allez-y, cabinet. Je pense que ce qui se pose aujourd'hui comme problème entre les magistrats et le garde des Sceaux n'est pas quelque chose. C'est pas comme si c'est quelque chose de spécial. Ça se fait. C'est souvent. C'est récurrent. C'est récurrent. Ailleurs. Sous d'autres cieux. On sait que j'aime souvent prendre l'exemple de la France. C'est la même chose qu'il y a entre aujourd'hui. Le corps magistral et le garde des Sceaux en France. Vous voyez, je crois que le travail du ministre est justement d'asseoir cette conviction qui consiste à dire que les magistrats sont libres. Je crois qu'aller dans un bras de fer dans lequel le ministre garde des Sceaux n'en sortira pas gagnant, je pense que c'est pas tout à fait intéressant d'aller sur ce chemin-là. Il lui appartient en tant que garde des Sceaux, ministre des droits de l'homme, d'impulser la dynamique au niveau du ministère de la Justice et d'arriver justement à faire en sorte que cette justice-là soit indépendante. Vous voyez, quand les magistrats disent qu'ils ne sont pas indépendants du fait de l'immixtion du ministre garde des Sceaux, je pense qu'il faut éviter pour le ministre pour le ministre de la Justice de faire dans le dur, de faire dans la contradiction. Elle est bien possible, elle est bien normale, mais il faut éviter d'arriver à une sorte de crise. Et la crise est sans lise aujourd'hui. Et je suis certain d'une chose. Aussi longtemps que le président il peut faire le choix justement de supporter son ministre garde des Sceaux, mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer parce que le problème c'est que les magistrats ils sont plus nombreux. Et vous voyez combien de fois quand les magistrats vont continuer à dire qu'ils souffrent de l'immixtion du ministre. Ce que le ministre va faire, c'est qu'il va continuer à reprendre les arguments qui sont les siens pour justifier donc qu'il n'y a pas d'immixtion. Mais au final, vous imaginez une grève des magistrats qui va paralyser complètement tous les tribunaux. On a le procès du 28 septembre, mais je suis d'accord avec Bassekou que ça fait beaucoup de crises. Ça fait beaucoup de crises. Oui, mais vous savez aussi, à l'opposé cabinet, c'est que en
Guinée, on ne supporte pas les gens qui sont rigoureux, qui veulent imposer la rigueur. Oui, mais... Charles White n'a jamais fait mystère de sa détermination à combattre les antivaleurs. Ce n'est pas le cas avec Aboubakar. Vous n'allez pas me dire, non mais vous n'allez pas me dire que toutes les sanctions, que tous les magistrats qui ont été sanctionnés l'ont été par défaut ou parce que Charles White avait une haine, une dent noire contre eux. Qu'est-ce que vous dites de ce magistrat du côté de Bokeh qui a demandé à recevoir de l'argent sur son compte Orange Money? Mais il y a beaucoup de magistrats comme ça dans la chaîne judiciaire qui se comportent très mal et qui ont, de par leurs agissements, toujours porté, en tout cas, la honte à cette justice. Aboubakar, les décisions qui sont prises par Charles Wright, vous comprenez, quand il s'agit des fautes professionnelles concernant les magistrats et qui prennent des décisions qui sont normales, nous les soutenons. Le cas que vous voulez, tu es bien d'accord avec moi qu'il y a tellement de ripoux au sein de... Mais le cas que vous évoquez, on est tout à fait d'accord avec vous. C'est Cabinet qui a la parole. On est bien d'accord que tout le monde n'est pas sain dans la justice. Il y a tellement de ripoux, de brebis égarées. Mais quand on tombe à bras raccourcis sur les magistrats, on ne peut pas laisser passer ça. Quand on tombe à bras raccourcis, quand les gens sont fautifs, vous voulez qu'on fasse quoi? Oui, pour le cas de Bokeh, je suis d'accord. Mais concernant la suspension vous voulez me dire que tous ceux qui ont été suspendus ou sanctionnés, je ne parle pas de ça. Charles a eu tort de le faire. Non, je ne parle pas de ça. Mais la suspension des magistrats de l'abbé, pour moi, c'est une sorte d'injustice qui a été faite à Aboubakar. En quoi? Voilà. Non, vous le savez très bien. Non, mais je ne sais pas. C'est une mauvaise interprétation de la loi sur le statut de magistrat. C'est ça la vérité, Aboubakar. Les décisions qui ont été prises tu en sais quoi? Les décisions qui ont été prises décisions qui ont été prises par Charles Wright ici et qui ont suspendu des magistrats qui ont pris de l'argent avec les citoyens, nous les avons soutenus. Mais quand il s'agit d'injustice à Aboubakar, on doit s'ériger contre vraiment telle partie dans ce pays-là. Il y a aussi beaucoup de Guinéens en détention et qui ont dépassé le délai de détention, qui sont en prison que Charles White n'a pas libéré. Il y a des gens qui ont interjeté appel suite à des décisions judiciaires qui n'ont pas été libérés. Il y a des gens qui ont volé un plat de riz. Choses à la fois. On parle de la détermination du garde des Sceaux. La détermination est sélective. Non, la détermination à combattre les antivaleurs et à punir les magistrats véreux. C'est ça la vérité. La détermination est sélective. Sa détermination est sélective. Il n'a pas sorti des prisons. Vous n'allez pas vous en prendre à lui. Il veut nettoyer. Il veut nettoyer les écuries de GS et vous en prenez à lui. Un nettoyage sélectif. On est d'accord que le garde des Sceaux fait beaucoup dans la mauvaise, plutôt dans la bonne gouvernance et qu'il essaye justement d'insuffler cette dynamique-là en sanctionnant par exemple des magistrats. Oui, c'est tout à fait normal. Les magistrats ripoux. Les magistrats n'ont pas tout le temps raison. Merci Cabinet. Je m'excuse de t'interrompre parce que la radio c'est aussi l'heure. Et voilà, on va marquer la première grande pause d'Amirador pour nos obligations commerciales. Et un nouveau point info avec la rédac. On revient pour parler de cette décision des autorités maliennes de suspendre temporairement les importations de farine de blé et de pâtes alimentaires. Les raisons, on en sait un rayon. On en parla avec Talibé Bari. Et puis on parla du Niger. Le Niger, au sujet duquel l'Union africaine et la CEDEAO n'embouchent pas la même trompette en ce qui concerne l'option d'une intervention militaire. Notre invité précis du jour, depuis les États-Unis, Dame Doussou Condé, donc qui va s'exprimer sous les coups à partir de 9h30 jusqu'à 11h pour 1h30 de grand oral à suivre forcément à ne manquer sous aucun prétexte. On revient dans quelques minutes.